Jeunesse Emploi, c'est pour les 16-35 ans? Exactement, 16-35 ans. Des fois, on étire un petit peu plus tôt là, pour tout ce qui est volet persévérance scolaire et entrepreneuriat jeunesse. Je pense que Louis-Maxime, tu vas en parler tout à l'heure, de l'entrepreneuriat jeunesse. Les coopératives jeunesse de service, c'est plus 12-16 ans. Ce qui fait que... Mais le reste de nos services, c'est vraiment des services gratuits pour les 16-35 ans. Et quels sont ces services-là? C'est tous les services d'aide à l'emploi, faire le CV, la lettre de présentation, un peu comme on a à Accès Travail. Les services d'orientation, il n'y a pas de critères d'admissibilité là, pour un jeune. Dans le fond, quand on a moins de 35 ans puis qu'on souhaite intégrer le marché du travail, le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est une magnifique porte d'entrée parce que les services sont très variés. Ça peut être de l'accompagnement pour quelqu'un qui veut faire un voyage à l'étranger. Ça peut être de l'accompagnement pour un jeune qui a de la difficulté à l'école. On a beaucoup de projets particuliers, c'est-à-dire qu'on est établi dans les 3 écoles secondaires de la Commission scolaire de Portneuf. Et il y a au moins un intervenant affecté à chacune des écoles pour accompagner les jeunes qui vivraient des difficultés en milieu scolaire. L'objectif, c'est de prévenir le décrochage scolaire, mais des fois, ça arrive que, rendu à 16 ans, un jeune va décrocher. Pas de diplôme, c'est difficile de se trouver un emploi. Fait que de venir au Carrefour Jeunesse Emploi, ça va aider la personne à se réorienter puis à essayer de voir c'est quoi le projet de vie qu'elle souhaiterait faire. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle? Oui, donc en fait, moi, je m'occupe du volet, en fait, service d'orientation et d'aide à la recherche d'emploi là, pour le Carrefour ici. Donc, en fait, principalement au niveau de l'orientation, je vais aider des gens, en fait, à découvrir leurs intérêts, en fait, pour des gens qui veulent se réorienter, par exemple, ou qui cherchent à trouver leur voie professionnelle, tout simplement, que ce soit d'aller vers un domaine d'études ou que ce soit de vraiment trouver un emploi qui leur convient. Sinon aussi, simplement, des gens qui veulent venir, en fait, avoir de l'aide pour décrocher un emploi, que ce soit au niveau de la rédaction d'un CV, l'aide de présentation, préparation à l'entrevue. Là, dans le fond, c'est vraiment un service qui est assez complet. Là, puis le but étant de guider la personne et de l'accompagner le mieux possible pour l'outiller là, pour son parcours. Quels sont les outils que vous pouvez utiliser justement pour guider, aiguiller ces gens-là dans leur recherche? Les outils, en fait, principalement, c'est sûr, en orientation, on va utiliser ce qu'on appelle des tests psychométriques. Donc, en fait, ce sont des tests là, qui permettent d'évaluer en profondeur les intérêts et la personnalité des gens. Donc, oui, on se connaît principalement, nous, en tant que personne, mais des fois, ça arrive que... on ne se connaît pas assez pour savoir vers où on s'en va. Donc, ce test-là va venir préciser ces intérêts-là. C'est sûr qu'on ne se base pas uniquement là-dessus. Le test ne sort pas une liste de métiers miraculeux, là. Mais c'est une bonne base pour, justement, après, aller plus loin, là, puis apprendre à connaître la personne, puis elle aussi apprendre à se connaître soi-même pour voir vers où on s'en va, qu'est-ce qui nous intéresse. Sinon, les outils qu'on peut utiliser aussi, en fait, on a souvent des typologies qu'on appelle, donc on va utiliser en fait, des catégories d'intérêt ou des types de personnalités des fois qui vont pouvoir ressembler aux gens. Celle qu'on utilise souvent, c'est celle qu'on appelle le RIASEC. Ça paraît chinois, mais en fait, c'est en fait un psychologue qui a étudié les gens en emploi et qui a été capable de les catégoriser, en fait, dans différentes catégories en fonction de leur intérêt et de leur personnalité. Et chaque métier va avoir certaines catégories qui vont leur être attachées. Donc, en fait, la personne peut, en sachant à quelle catégorie elle ressemble, peut savoir un petit peu quel emploi peut lui ressembler aussi. Donc, c'est une option des fois qu'on utilise aussi. Vicky Roy, vous nous avez sorti des tableaux de typologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est? Oui, en fait, tantôt, j'expliquais un petit peu c'était quoi la typologie RIASEC. Donc, en fait, que c'était une personne qui avait étudié les gens en emploi puis qui en avait ressorti les catégories. Donc, en fait, c'est pas compliqué. RIASEC, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est la première lettre de chacun des types. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'en fait, on a par exemple réaliste qui, ce sont les gens qui vont aimer le travail concret un petit peu plus manuel, un petit peu plus physique. On a les gens investigateurs qui vont aimer le travail un petit peu plus intellectuel, de recherche, capacité d'analyse aussi. On a les gens qui vont aimer le travail un petit peu plus de créativité, donc la sensibilité aussi, qui va ressortir dans ce type-là. Sinon, on a aussi le social, donc vraiment l'aide aux personnes, donc en fait, le besoin de travailler en contact avec des gens. On a l'entrepreneur qui, lui, va vraiment aimer plus les aspects gestion, aimer organiser des événements, par exemple, des choses comme ça. Et le conventionnel qui, lui, est une personne qui va aimer beaucoup le travail structuré. Donc, vraiment, par exemple, le travail de bureau, vraiment où les directives sont claires, là, avec une structure assez visible pour,
le fond, sont confortables dans une routine aussi, ces gens-là, souvent. OK. Puis, le petit dernier, en fait, c'est le éveilleur. Donc, en fait, l'éveilleur, lui, c'est les gens qui vont aimer un petit peu plus, par exemple, l'environnement, qui vont vraiment défendre leurs croyances aussi, des choses comme ça. Ils peuvent prendre part à des manifestations, aimer beaucoup la nature, les animaux, tout ça. Donc, ça c'est des choses qui ressortent aussi. Au niveau du Carrefour Jeunesse-Emploi, en plus des services d'entrepreneuriat persévérance scolaire, on a aussi beaucoup de projets spéciaux pour les jeunes qui ont vécu des difficultés, que ce soit départ à neuf, autonomie personnelle et sociale ou des plateaux de travail. Donc, on a 4 plateaux de travail. Tantôt, vous allez avoir l'occasion d'en visiter un. Effectivement. On a un projet l'hiver qui s'appelle Défi hivernal. C'est pour 10 jeunes. Et ce qui est bien dans les plateaux de travail, c'est que ça vise souvent des jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas complété nécessairement leur diplôme d'études secondaires. Et ça permet d'aller chercher justement une première qualification. Au niveau de défi hivernal, les jeunes vont sortir avec un diplôme qui s'appelle préposé à l'entretien d'air public. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Éducation, un métier semi-spécialisé. Puis, ça permet vraiment à la personne de pouvoir mettre dans son CV cette qualification-là. C'est des plateaux de travail d'environ 20 à 25 semaines, dépendamment des projets. Donc, ça donne le temps, justement, de se mettre en action, de recommencer à travailler, puis de voir un peu c'est quoi les forces de la personne, c'est quoi son potentiel, c'est quoi ses intérêts, pour voir après qu'est-ce que le jeune veut faire. Est-ce qu'il veut retourner à l'école? Est-ce qu'il souhaite intégrer le marché du travail? Puis dans quel domaine? Madame Marianne Robitaille, vous êtes intervenante en psychosocial pour le projet Départ à neuf. Qu'est-ce que ce projet-là? En fait, le projet Départ à neuf s'adresse à une clientèle âgée entre 18 et 29 ans de la région de Portneuf. On s'adresse à une clientèle qui a une certaine difficulté à intégrer le marché du travail ou encore à maintenir son emploi, ou encore les jeunes qui ont de la difficulté au niveau de la persévérance scolaire. Donc, ce qu'on vient faire avec les jeunes, c'est qu'on définit le projet qu'ils veulent atteindre, les objectifs à atteindre, puis on va les aider à développer leur plein potentiel pour l'atteinte des objectifs, puis en définissant chacune des étapes pour y arriver. Et c'est quoi votre rôle à vous et le rôle du Carrefour Jeunesse-Emploi là-dedans? En fait, notre rôle, c'est vraiment, premièrement, de faire l'évaluation des besoins, d'essayer d'évaluer qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ou à quel endroit c'est difficile, puis d'aller mettre en place des actions pour venir travailler au niveau des objectifs. On y arrive par de l'accompagnement individuel dans les démarches, par des rencontres individuelles d'accompagnement à l'extérieur. On va aller travailler avec d'autres ressources du milieu aussi pour vraiment maximiser les chances de réussite. Puis, on fait aussi des activités de groupe, ateliers de groupe, pour venir travailler des habiletés de travail, la communication, venir développer aussi une expérience de travail par du bénévolat, du volontariat, etc., dans des ressources du milieu encore. OK. Et est-ce que les participants sont volontaires ou ils arrivent d'une recommandation, un parent qui voudrait... qui expérimentent ce service-là? Comment ça fonctionne? Bien, les jeunes peuvent nous contacter directement ou encore, souvent, on peut avoir des références, que ce soit au niveau d'Emploi Québec, Service Québec, des agents d'aide à l'emploi qui vont nous faire des références de participants, ou encore les milieux scolaires, les ressources communautaires du milieu vont nous référer des gens. Puis sinon, c'est des jeunes entre eux qui en entendent parler puis qui viennent cogner à notre porte pour voir comment on pourrait les aider. Pour mettre sur pied les projets des jeunes, parfois il faut des sous. Est-ce que vous avez des ressources par rapport à ça pour les aider justement à développer leurs ambitions? On a un certain budget. On peut y aller aussi par des activités de financement, mais souvent, on va y aller par des choses qui sont abordables et accessibles, là. OK. Et vous avez aussi un autre projet pour l'autonomie. Pouvez-vous nous en parler davantage? Oui, en fait, le volet autonomie personnelle et sociale s'adresse là à une clientèle âgée entre 16 et 35 ans. C'est encore plus vaste, c'est pas seulement au niveau de l'employabilité, on y va vraiment avec une clientèle qui a des difficultés sur différentes sphères de la vie. Donc, on va évaluer encore une fois où est-ce que le jeune a besoin d'aide, puis de quelle façon on peut l'accompagner, encore une fois, soit individuellement ou par des activités de groupe. Monsieur Louis-Maxime Renaud, vous êtes agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour le Carrefour Jeunesse-Emploi. Qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, faut comprendre que tous les carrefours ont ce genre de poste-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'accompagne, en général, c'est des jeunes du secondaire, c'est la clientèle qu'on cible avec mon poste à moi. Je les accompagne dans des projets entrepreneuriaux qui veulent monter ou qui ont envie de faire. Et aussi, il y a un aspect très important où on va inculquer la fibre entrepreneuriale à des jeunes qui souhaitent
se lancer en affaires, qui souhaitent développer du leadership, des compétences. Et on fait ça dans la région de Portneuf. Pourquoi c'est important justement d'inculquer la fibre entrepreneuriale chez les jeunes? Ben, parce que, oui, il y a une partie d'autonomie là-dedans. Quand le jeune, il se rend compte que dans la vie, il peut être un employé. J'ai des collègues qui font ça à la perfection, d'accompagner les gens dans leur CV, dans leur démarche, dans leur recherche d'emploi. C'est quelque chose qu'on fait ici puis qu'on fait bien dans Portneuf. Mais il faut comprendre qu'ici dans la région, il y a également l'option pour un jeune de, oui, chercher un job, mais aussi de créer des jobs, de se lancer en affaires. Parce qu'il y a plein de possibilités dans Portneuf pour un jeune qui souhaite le faire. Donc, ce jeune-là va créer de la richesse, créer du dynamisme, créer de la synergie dans la région dans le futur, en plus d'avoir une rétention de jeunes qui vont rester ici, puis qui vont être fiers de porter Portneuf sur leur épaule et de porter Portneuf via leur entreprise. OK. Un jeune qui arrive avec un projet entrepreneurial, par quel processus va-t-il passer en arrivant dans vos bureaux? Bon, premièrement, on va regarder si c'est un projet, parce qu'il y a un aspect de sensibilisation, mais si on parle du projet, d'ailleurs, j'en ai rencontré récemment, qui avait un début de projet entrepreneurial, j'étais allé le rencontrer. Donc oui, il peut venir ici, mais souvent à cet âge-là, adolescent, il n'y a pas nécessairement de permis de conduire, ou scooter, ou l'hiver, ça ne fonctionne pas, donc moi, je me déplace. On s'assoit, on regarde, OK, c'est quoi le projet en question? Est-ce que c'est viable? Parce que tous les projets sont viables. On essaie des fois de le modifier un peu, parce que c'est un projet que le jeune tient à cœur. Et puis, l'étape A, c'est de regarder c'est quoi le marché. Bon, c'est évidemment les démarches typiques d'un entrepreneur standard. Et ensuite, quand on a fait un ébauche de plan d'affaires, moi, je peux orienter le jeune vers d'autres services. Par exemple, à la MRC de Portneuf, avec qui on collabore fortement pour des jeunes qui souhaitent se lancer en affaires. OK. Un entrepreneur porte beaucoup de chapeaux. Lesquels sont portés par le Carrefour et lesquels sont portés par les jeunes? Bien, il faut comprendre qu'ici, au Carrefour Jeunesse Emploi, on veut montrer aux gens à pêcher plutôt que leur donner du poisson tout cru dans le bec. Parce que le jeune doit développer une autonomie. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc nous, on les accompagne, mais on ne fait pas tout à leur place. C'est super important. Donc, on va les conseiller, on va les soutenir. Oh, s'il y a une erreur, on va corriger. On va les aider le plus possible à réaliser leur projet, réaliser leur rêve. Mais on ne le fera jamais à leur place, mais on va toujours être là pour les soutenir.